Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère vraiment que vous allez bien. On continue bien sûr ce mois de décembre avec tous les produits, tous les concours que vous retrouvez sur mon Twitter et sur mon Instagram. Bien sûr, tu n'hésites pas à t'abonner à la chaîne et surtout tu actives la cloche pour recevoir toutes les notifications durant ce mois de décembre pour pas louper une seule vidéo. Aujourd'hui les amis, je n'ai pas de produit spécial à vous présenter. J'avais envie du coup de vous parler de mon setup et de vous montrer du coup mon nouveau setup gaming, setup de montage, setup de travail. Donc voici aujourd'hui une petite vidéo sur mon setup 2021. Et comme du coup cette vidéo est sponsorisée par la marque LG, je vous ferai gagner un bel écran gaming qu'ils ont pu m'envoyer. Donc voilà, c'est parti pour cette vidéo setup 2021. Vous avez bien sûr les concours sur Twitter et Instagram. En description, vous retrouverez bien sûr tous les liens des produits que j'ai pu vous présenter dans mon setup. Bon, déjà je vais commencer par mon bureau parce que j'ai toujours eu des bureaux assez grands, assez larges, assez insane. Mais là voilà, on est sur un bureau de plus de 3 mètres de longueur, donc ça c'est cool. J'ai pu implanter dessus deux setups, une partie plus réservée au montage et une autre partie plus réservée au gaming. En fait c'est tout simplement un plan de travail que j'ai pu trouver je crois chez Leroy Merlin, un truc comme ça. Ça coûte assez cher, c'est dans les 500 balles. Mais c'est classe, ça me plaît et je trouve que le bois un peu effet industriel, ça va très bien avec mon setup, avec l'esprit que je vais avoir dessus. Ensuite on passe à mon premier PC gamer, PC de montage. C'est mon PC le plus puissant que j'ai à ce jour dans ma pièce, dans mon setup. C'est en partie du coup le PC que Intel m'avait envoyé il y a maintenant un an. Je l'ai un peu modifié, j'ai changé 2-3 composants, j'ai changé le boîtier. Mais bon, en soi vous aurez toute la config complète directement en description. Mais dedans vous avez un i9, 32 Go de RAM, une RTX 3070. Mais bon, c'est un très gros PC gamer, même si moi je m'en sers principalement pour du montage, le montage de mes vidéos et traiter mes rushs en 4K. Ensuite, sur ce premier espace de montage vidéo, travail, etc., en termes de périphériques, je suis resté sur des choses assez simples. J'ai pas racheté de nouveaux périphériques, c'est des claviers, souris que j'avais déjà à l'époque en fait. Tout d'abord, en termes de souris, j'utilise la Clutch de chez Fnatic. En clavier, j'ai gardé mon clavier de chez The G-Lab qui fait encore très bien le taf. Ça fait un moment que je l'ai, mais voilà, c'est de la qualité parce que il tient encore aujourd'hui et il me sert amplement pour des tâches type mail, montage, etc. En termes de tapis de souris, c'est un tapis de souris de chez AliExpress, LED tout simplement. Ça suffit très bien pour ce que je fais. Il coûte moins de 5 balles il me semble, ça habille bien le bureau, on a un tapis XXL. Bon, passons maintenant au premier produit principal de cette vidéo et surtout l'un des produits que j'utilise le plus dans mon nouveau setup. Il s'agit du coup de mon tout nouvel écran dédié au montage vidéo. Il m'a été envoyé par la marque LG. Il s'agit du tout nouveau LG Ultra Wide. Il s'agit donc de mon outil de travail que j'utilise le plus, principalement pour le montage vidéo, mais aussi pour plein d'autres tâches plus classiques, comme par exemple tout ce qui est mail ou encore regarder des vidéos sur YouTube. Cet écran LG Ultra Wide dispose d'une dalle de 35 pouces incurvée au format 21/9. C'est donc pour ça qu'il est parfait pour le montage vidéo. Petit point supplémentaire, niveau résolution, on est sur du Quad HD, soit du 3440 par du 1440 pixels. Ce qui est assez agréable, je vous l'avoue, surtout pour moi qui monte des vidéos entièrement en 4K. Inutile de vous préciser que cet écran LG Ultra Wide dispose d'une dalle très puissante, donc niveau couleur, contraste, luminosité, c'est le top. Surtout du coup que ce LG Ultra Wide dispose d'une dalle 100 Hz avec une fonction HDR10, ce qui rend l'image encore plus fluide et surtout plus belle. Niveau connectique, il est du coup très bien fourni avec deux HDMI, un DisplayPort, une prise casque, deux USB 3 et la cerise sur le gâteau, un port USB Type C qui vous permettra de transférer des données, connecter un PC, mais aussi recharger vos appareils avec sa capacité de 60 watts. Dernier point, niveau soft, vous avez l'utilitaire On-Screen Control qui vous permettra de gérer en un seul clic tous vos paramètres de l'écran, comme par exemple les paramètres anti-lumière bleue et bien d'autres choses. Il y a aussi la fonction multiscreen qui vous permet de diviser intelligemment votre écran afin d'y disposer plusieurs fenêtres. Ça vous permet d'exploiter clairement la surface de l'écran et donc d'être plus productif. En bref, cet écran LG Ultra Wide est parfait si vous recherchez un écran de qualité
qualité qui va vous permettre de réaliser toutes sortes de tâches. Avec sa haute résolution et son écran incurvé, c'est un délice de faire du montage vidéo dessus. LG a donc frappé fort avec cet écran, je vous le conseille, vous aurez bien sûr le lien en description. Ok, on passe du coup maintenant au centre de mon setup, parce que comme je vous l'ai dit, je l'ai divisé en deux parties, la partie droite plus dédiée montage vidéo, tâches classiques, et la partie gauche dédiée gaming, stream. Mais bon, sur la partie centrale, j'essaie de faire quelque chose d'assez optimisé pour mettre tous les produits dont j'ai besoin pour gérer ces deux parties simultanément. Donc du coup, j'ai tout simplement placé une très grande étagère, assez design, je vous l'avoue. Bon, bien sûr, sur laquelle je pose pas mal de bordel, comme par exemple mon trophée YouTube des 100 000 abonnés, ça fait plaisir. Aussi, tout mon matos, caméra, objectif, mes diverses caméras, je dispose de 3 caméras différentes. Enfin, dernière étagère, j'ai du coup 2 Focusrite. Donc j'en ai une, je crois que c'est la Solo, l'autre c'est la 2i2, bref voilà, j'ai 2 Focusrite pour gérer du coup l'audio de mes 2 PC gamers de ces 2 setups. J'ai du coup aussi tout en dessous, là où il y a tout le bordel de câbles, ma table de mixage qui me permet du coup, comme je vous l'ai dit, de gérer tous les sons de tous les PC. Tous les sons rentrent dans cette table de mixage là et sortent en une seule connectique. Donc ça c'est cool. Elle coûte pas très cher, c'est une table de mixage assez entrée de gamme, mais bon, elle fait le taf, donc moi ça me convient. Donc maintenant passons au deuxième produit principal de cette vidéo. Lui aussi il m'a été envoyé par la marque LG. Il s'agit de mon tout nouvel écran gaming. Il s'agit du coup du nouveau LG Ultra Gear. C'est assez kiffant d'avoir un tel écran pour jouer, car ce LG Ultra Gear dispose d'une dalle de 27 pouces, parfait pour le gaming. En plus, on est sur une résolution là aussi Quad HD, donc soit du 2560 par du 1440 pixels. Et je vous avoue, jouer en Quad HD, c'est assez plaisant. Bien sûr, comme tout bon écran gamer qui se respecte, il est bien sûr 1 milliseconde et surtout 144 Hz. Niveau fluidité en jeu, c'est le top, surtout qu'en plus il est compatible avec le logiciel G-Sync de chez Nvidia, ce qui rend l'image d'autant plus fluide et plus claire. En termes de connectique, il dispose de 2 HDMI, un DisplayPort et une prise casque. Parlons de son design, très orienté gamer avec de jolis carénages rouges et noirs. Il a aussi un affichage pratiquement sans bordure sur 3 côtés et un pied ergonomique, et il est bien sûr totalement réglable. En bref, cet écran LG Ultra Gear est parfait pour tout gamer. C'est un peu l'écran ultime qui vous permettra une pleine immersion dans les jeux. Vous ne trouverez pas d'autre écran avec d'aussi bonnes caractéristiques que celle-ci. Il réunit tout ce dont moi j'avais besoin. Enfin, avec sa réactivité, vous êtes sûr de ne plus rien manquer sur vos jeux favoris. En termes de périphérique, j'utilise la souris de chez Corsair, je crois que c'est la Iron Claw RGB. En termes de clavier, j'utilise un clavier de chez Fnatic qui m'avait envoyé il y a plusieurs mois maintenant. C'est un clavier très confortable avec son repose-poignet en mousse, on est ultra bien dessus, donc voilà. J'ai aussi le petit tapis de souris Fnatic que je mets du coup sous ma souris gamer. Voilà, c'est un petit tapis de souris mais qui est assez agréable. En bref, il fait son taf de tapis de souris quoi. En termes de micro, donc j'ai tout simplement une simple perche micro que j'ai dû payer 20 balles sur Amazon. Elle fait le taf hein, bien sûr. Et là actuellement j'ai un micro de chez OK que j'avais payé à l'époque 50 € qui fonctionne très bien parce qu'en soi il est branché avec pas mal de stuff derrière hein. Mais le micro en soi tout seul il est nul, mais bon, branché avec tout l'attirail que j'ai derrière, ça fait un bon micro. Et du coup tout ce matos là que j'ai derrière le micro me permet de gérer l'audio, moduler l'audio, le gain, le low, etc. Et ce qui me permet d'avoir un très bon audio quand je fais mes streams par exemple. Mais bon, prochainement je vais changer le micro, je vais passer sur quelque chose d'un peu plus professionnel et qui coûte un peu plus cher. En termes de système caméra, j'utilise du coup pas de webcam, j'ai changé, du coup j'ai mis, comme je vous ai dit, ma caméra secondaire que j'utilisais à l'époque, mon petit Lumix G7, et je mets dessus l'objectif que j'utilise actuellement, le 18-35 de chez Sigma. Il est du coup branché via un adaptateur HDMI vers USB directement sur mon PC de stream, ce qui me permet de récupérer la vidéo et la mettre ensuite sur mon logiciel de stream comme Streamlabs par exemple. Et en termes de lumière, j'utilise la Elgato Keylight couplée du coup avec toutes les lumières un peu du studio que je peux utiliser et moduler de sorte à ce qu'on me voit bien dans les streams. Et du coup mon PC gamer, donc c'est un PC gamer que j'ai maintenant depuis quelques temps, j'ai un peu changé les pièces par-ci par-là, vous aurez bien sûr le lien de la config en description, mais en bref, dedans il y a un Ryzen 5, 16 Go de RAM, une RTX 2070 Super, en bref une très bonne config gamer qui me permet de jouer à tous les gros jeux du moment sans problème. Enfin, pour finir cette vidéo setup 2020-2021, un dernier coin dans mon setup tout à gauche, j'ai un petit coin dédié aux imprimantes 3D, ma nouvelle passion plus ou moins. Donc voilà, j'en ai deux, celle du haut c'est la Ender 3 Pro, une très bonne imprimante 3D pas chère pour débuter que je conseille fortement, elle est ultra simple à utiliser, donc je vous la conseille. Et celle d'en dessous, je l'ai du coup changée par la nouvelle imprimante que je vous ai présentée il y a quelques
quelques jours sur la chaîne. Donc voilà, je suis ultra content d'avoir ces deux petits joujoux là. C'est mon petit coin imprimante 3D. Je fais des projets avec, comme j'ai pu faire avec la PS5. Je suis en train de faire d'autres choses qui vont sortir dans les prochains jours. Bref, c'est mon petit coin passion joujou. Enfin, dernier point, il me faut bien sûr des chaises gaming pour m'asseoir dessus. Je dispose du coup de deux chaises gaming. La première que j'ai maintenant depuis 3-4 ans, c'est une chaise de chez Auraxit. Et enfin, ma toute nouvelle chaise gaming, Secret Labs m'en a envoyé une. C'est une, là aussi, très bonne chaise gaming, assez haut de gamme, avec de belles finitions. Les surpiqûres sont juste magnifiques. La matière est cool, c'est du solide. Bon, bien sûr, ça coûte pas 100 balles, hein, vous vous en doutez. Mais là, voilà, on est très bien dessus et je peux passer plusieurs heures dessus à jouer intensément sans pour autant avoir mal au cul. Et ça fait plaisir. Enfin bref, voilà les amis, c'était ma petite vidéo setup gaming fin 2020, début 2021. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Je remercie du coup LG d'avoir sponsorisé cette vidéo là et vous avez du coup un concours disponible dès maintenant sur mon Twitter et sur mon Instagram. En tout cas les amis, vous aurez bien sûr tout de répertorié en description, donc n'hésitez pas à aller voir ça. En tout cas les amis, moi je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.